Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici le sommaire. Dès le début de ce journal, nous reviendrons sur la rencontre entre le chef de l'État congolais et son homologue zambien, Hakainde Hichilema, hier mardi. Les deux personnalités ont échangé notamment sur leurs différents frontaliers au niveau de la province de Tanganyika. Et puis le président américain Joe Biden a invité au moins 110 pays et territoires à son sommet virtuel pour la démocratie qui se tiendra du 9 au 10 décembre de l'année en cours. Parmi les pays conviés, la République démocratique du Congo en fait partie. À la une de l'actualité, la Zambie et la République démocratique du Congo se disent déterminés à résoudre leurs différents frontaliers au niveau de la province de Tanganyika. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a affirmé hier mardi à l'issue de l'échange avec son homologue zambien Hakainde Hichilema. Jean Bayo nous en dit plus. Suivez. Ces deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête hier mardi, à l'issue duquel Félix Tshisekedi a laissé entendre qu'il sera incessamment lancé sur les lieux au moment opportun. Le travail de la commission mixte réunissant les experts des deux pays afin de booster la quête d'une solution durable à ces différents frontaliers. Il s'est agi donc de parler du raffermissement de nos relations, des relations entre nos deux pays, du règlement assez rapide de la question, comme vous le savez, du contentieux frontalier qu'il y a eu entre nos deux pays au niveau de la province de Tanganyika pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Conflit qui du reste avait connu un début de solution mais qui n'est toujours pas parachevé. Et là nous avons vraiment exprimé l'un et l'autre le besoin de le parachever. De son côté, le président Hakainde Hichilema a martelé sur l'engagement pris par les deux parties de résoudre leurs différents frontaliers dont son régime a hérité. La Zambie, avec le président, ils sont déterminés pour résoudre ce problème qu'on a. Un problème frontalier comme celui-là ne doit pas être entraver en fait les échanges commerciaux, les échanges politiques que nous avons entre nos deux pays. Nous sommes tous déterminés, notre président ainsi que le président zambien, à travailler ensemble pour résoudre ce problème. Le président Hakainde a en outre plaidé en faveur de l'accroissement des économies des deux pays, de sorte à générer des opportunités d'emploi au bénéfice des jeunes et des femmes. C'est dans cet ordre d'idées que les deux présidents ont mis un accent sur la situation du poste frontalier des Kasumbalesa qui souffre d'absence d'infrastructures et d'une organisation commune efficiente à la base. Parlons à présent de l'actualité ici dans la province du Haut-Katanga. Les travaux de construction et de modernisation de la route nationale numéro 1 du tronçon compris entre Sakanya et Kasumbalesa arrivent bientôt à leur terme. Constat du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué qui y a effectué une visite d'inspection. Reportage. Ne vous y méprenez pas, nous sommes bel et bien sur une route congolaise. La nationale numéro 1 sous son tronçon Kasumbalesa-Sakanya. Ici, la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a pris corps. La chaussée a été construite, élargie et modernisée. 120 km sur les 150 ont déjà été asphaltés, comme a pu le constater le gouverneur de province. Jacques Kabula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba, a parcouru cette route en compagnie des Chinois de l'entreprise CCECC, China Civil Engineering Corporation Construction, qui exécute les travaux et qu'il compte boucler au mois de mai 2022, en croire Zhang Jinghui, représentant de l'entreprise Jiayu, concessionnaire de la route Kasumbalesa-Sakanya. La route, ça sera achevé le mois du mai l'année prochaine. Et le POCSEC, ça va finir le mois septembre l'année prochaine. Pour le gouverneur Jacques Kabula Katoué, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'offrir à la RDC une belle porte d'entrée et de sortie vers l'Afrique australe. Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire 1 heure de route là où on faisait 3 heures. Donc ça c'est une performance, ça montre combien le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se soucie de la population congolaise, la population haut-katangaise et la population du territoire de Sakanya. La route Kasumbalesa-Sakanya n'est plus ni moins qu'un défi que Félix Tshisekedi vient de relever et qui redore le blason terni de la RDC vis-à-vis de ses partenaires de la SADC.
Restons toujours dans cette partie de la province du Haut-Katanga où Jacques Kabula Katoué y a effectué un déplacement accompagné de son vice-gouverneur et quelques membres de son gouvernement. Ensemble, ils ont pris justement être informés de la situation qui évolue dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Ce reportage est signé par la presse du gouvernorat du Haut-Katanga. Pour la énième fois, Jacques Kabula Katoué avec dans sa suite le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba et quelques membres du gouvernement est accueilli en véritable prince et fils du terroir à Sakanya. La population s'est mobilisée en masse pour réserver un accueil au premier des Haut-Katangais qui a été salué par toutes les forces vives qui l'ont accompagné par une procession à travers les artères de Sakanya Centre jusqu'à la tribune du stade. Devant la population de Sakanya, le chef de l'exécutif provincial a parlé de l'accès à l'emploi et de la scolarité, de l'agriculture avec la distribution des intrants agricoles qui vont arriver à Sakanya dans 48 heures, de l'énergie électrique et de l'eau potable avec le projet du gouvernement provincial en partenariat avec la société Frontier SA. Face aux difficultés des moyens de transport en commun, problèmes soulevés sur place par la population, le gouverneur de province a promis 2 bus pour résoudre cette situation. Donc hapa mina kuya ni kujua situation Sakanya iko namuna gani. Njia ya Sakanya banaitengeneza mzuri. Eske watoto wa Sakanya bana ile furaha? Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, wakati tulienda kumuona juu ya programu ya Sakanya, na priorite ilikuwa hapo ni ya barabara. Na hatukuwazia kusema barabara itakuwa aspalte, lakini president anasema il faut barabara ile ikuwe na kabrimbo. Avant le 25 décembre, mabisi mbili ingie humu. Mabisi mbili. Minapenda mai ikuwe Msakanya, moto ikuwe Msakanya, barabara ikuwe Msakanya, masomo. Avant de boucler son adresse, l'autorité provinciale a invité les habitants de Sakanya à la vigilance afin de préserver la paix dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Aussitôt après, Jacques Kabula Katoué et toute sa suite ont pris la direction de la frontière de Lukangaba pour l'inspection du port sec ou les travaux de construction d'un bâtiment de 3 niveaux qui devra abriter tous les services frontaliers à côté d'un parking qui aura une capacité de 1000 camions, poids lourds, un supermarché, un guest house, une banque et d'autres infrastructures se poursuivent sur son chemin de... Tout à fait. Autre chose à présent dans ces journaux, le caucus des députés nationaux de la province du Kasaï oriental a été reçu le mardi 23 novembre par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Au menu, les questions relatives aux multiples problèmes auxquels cette province fait face. À l'issue de cette audience, le député Freddy Chibangu Kabula, qui conduisait la délégation, s'est confié à la presse. D'après lui, toutes les préoccupations de la province ont été exposées. Le problème des infrastructures, le problème d'emploi, des pertes d'emploi, le problème de la relance de la MIBA et le problème de la Brassimba qui a été fermée. Par ailleurs, Jean-Michel Samaloukonde a promis de tout mettre en œuvre pour que ces problèmes trouvent des solutions idoines, et cela au profit du développement de la province du Kasaï oriental. Cette rencontre intervient au sommet au moment où l'Assemblée nationale examine le projet de budget de l'exercice 2022. Plusieurs élus souhaitent voir des projets d'investissement dans leurs provinces respectives, dont ces projets de budget sous examen. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Sud-Kivu. L'insécurité, on en parle encore et toujours dans cette province. Un jeune répondant au nom de Angazé Bissimois, âgé de 22 ans, a été tué par les hommes armés. La soirée, justement, c'était dans la soirée du lundi, hier mardi 23 novembre. Le mouvement citoyen, membre de la société civile au BAPAG RDC, condamne fermement ces actes devenus répétitifs dans cette partie de la province du Sud-Kivu. Les détails avec notre correspondante sur place, Marie-Claire Charibanda.
Selon la société civile locale qui nous confirme l'information, c'était autour de 18h40 à son arrivée à la maison en provenance du boulot que ces jeunes motards se retrouvaient entourés par ces bandits qui lui ont logé les coups de balle et il est mort sur les champs. Le mouvement citoyen Observatoire d'action parlementaire et gouvernementale en RDC, sous noyau de Bougobe, condamne cet acte avec la toute dernière énergie et demande aux autorités ayant la sécurité en charge de sécuriser la population et ses biens. Selon toujours ces mouvements citoyens, ces cas d'insécurité sont de plus en plus enregistrés dans cette partie de la province du Sud Kivu et les habitants victimes ne savent plus à quel sens se vouer. De Bukavu, Marie-Claire Tchabiranda pour Héritage TV. Ouvrons à présent ces chapitres relatifs aux informations au-delà de nos frontières. Le président américain Joe Biden a invité au moins 110 pays et territoires à son sommet virtuel pour la démocratie en décembre, dont les principaux alliés occidentaux des États-Unis, mais aussi Taïwan, dans un message clair à la Chine, dont l'ombre devrait planer sur ces rendez-vous malgré son absence. Le sommet pour la démocratie, promesse de campagne dont la première version aura lieu en ligne les 9 et 10 décembre avant une rencontre en présentiel un an plus tard et l'une des pièces maîtresses de cette priorité. Au Moyen-Orient, seuls Israël et l'Irak ont été conviés à cette réunion. Les alliés arabes traditionnels des Américains qui sont l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar et les Émirats arabes unis sont absents. Joe Biden seront absents. Joe Biden a aussi invité le Brésil, pourtant dirigé par le président d'extrême droite très controversé Jair Bolsonaro. En Europe, la Pologne sera également représentée malgré les tensions récurrentes avec Bruxelles au sujet du respect de l'état de droit. Mais la Hongrie du Premier ministre Viktor Orban ne sera pas présent. Côté africain, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Niger font partie des invités. Avant de refermer complètement ces journaux, une vaste explosion a secoué la banlieue de Belgrade, la capitale serbe. C'est un incendie dans une usine d'armement qui a provoqué la déflagration. 2 personnes ont été tuées et 6 autres ont été blessées. Récit. Le bruit assourdissant de l'explosion a retenti dans le quartier de Bujang Potok, à une quinzaine de kilomètres du centre de la capitale, et un important nuage de fumée a été observé. Le commandant des pompiers a déclaré qu'il y avait environ 40 ouvriers dans l'usine au moment de l'explosion. Le même nombre de pompiers étaient sur place pour contenir l'incendie et empêcher une autre explosion. D'après Milos, commandant des pompiers de Belgrade, les forces nécessaires étaient déjà dépêchées sur le lieu. Arrivé, nous avons réalisé qu'il y avait eu une explosion dans un entrepôt de combustible pour fusées de 240 mètres carrés. Là étaient stockés 500 fusées avec 30 kg de combustible. Après l'explosion, l'incendie a été éteint et nous avons sécurisé les lieux pour nos concitoyens. Les blessés souffrent des brûlures et beaucoup ont été exposés à des fumées toxiques. Une autre explosion avait déjà eu lieu dans cette usine en 2008 et avait fait 3 blessés. La société propriétaire de l'usine et des pros a déjà fait parler d'elle dans les médias l'an dernier lorsque des sources azéries ont affirmé que l'armée arménienne utilisait leurs armes. Le contexte et les causes exactes de l'explosion mardi après-midi font toujours objet d'une enquête. Il s'agit de la 3e explosion dans une installation d'armement en Serbie cette année. La précédente s'était produite dans la ville de Kakak, dans le centre de la Serbie. C'était en juin dernier. Place à présent au rappel de principaux titres. Vous avez suivi dans ces journaux la rencontre entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue zambien Hakainde Hichilema hier mardi. Les 2 personnalités ont notamment échangé sur leurs différents frontaliers au niveau de la province de Tanganyika. Et puis, le président américain Joe Biden a invité au moins 110 pays et territoires à son sommet virtuel pour la démocratie, sommet qui se tiendra du 9 au 10 décembre de l'année en cours. Parmi les invités, la République démocratique du Congo en fait partie. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. N'attendez pas d'être heureux pour sourire, souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement. L'information reste en continu sur Héritage Télévision. À bientôt.